Durant un après-midi torride, tandis que l'astre solaire consumait les toitures en tôle ondulée, une inconnue se manifesta sur le chemin poudré conduisant au bourg. Elle ne transportait rien si ce n'est qu'une corbeille tressée au bras ainsi qu'une petite besace en raffia renfermant ses habits. Nul accompagnateur, nulle salutation, uniquement son ombre se déplaçant en silence sur la terre rougeâtre. Son prénom était Olga et depuis toutes les années d'existence du hameau d'Obazo, nul n'avait jamais aperçu une dame semblable à elle. Elle était magnifique, tissée d'énigmes. Les habitants étaient ébahis, les hommes la contemplaient fixement, les épouses murmuraient entre elles. Elle ne prononça que quelques paroles lors de son arrivée, seulement qu'elle nécessitait un lieu pour se reposer. Elle sélectionna la case délaissée proche de la bordure de la forêt. Une case qui avait été la propriété d'un ancien chasseur qui s'était volatilisé une saison d'hivernage. Personne n'osait s'en rapprocher auparavant, mais Olga s'y établit sans crainte, nettoyant le sol avec des palmes et fredonnant des mélodies que nul ne reconnaissait point. Ensuite elle débuta la vente de bananes sur l'esplanade du village. Ce qui s'ensuivit ne pouvait être qualifié que de désordre. Les hommes qui traînassaient paresseusement devant le débit de vin de palme se rappelèrent subitement qu'ils nécessitaient des bananes. Les jeunes gens qui collectaient du bois passaient justement devant son étalage. Même les deux descendants du dirigeant du village, des hommes vigoureux et orgueilleux avec épouse et progéniture, entamèrent de lui faire visite sous couvert de course au marché. Son étalage regorgeait d'admirateurs chaque aurore. Les autres femmes qui écoulaient des tomates, des oignons ou du gombo se plaignirent amèrement. Mais comment pouvaient-elles rivaliser? Ces bananes n'étaient pas distinctes de celles des autres, mais Olga les faisait paraître comme des présents dorés d'une divinité. Ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est qu'Olga n'était pas celle qu'elle paraissait être. On ne l'apercevait jamais près des glaces. Elle ne jetait jamais un coup d'œil sur les bassines polies, ne se contemplait jamais dans le cours d'eau où les autres admiraient leurs reflets. En réalité, chaque fois qu'un miroir était disposé près d'elle, par accident ou par malveillance, elle se détournait si prestement comme si elle redoutait d'être maudite. Et elle avait peur car dans le miroir, sa véritable apparence l'attendait. Une apparence non pas constituée de beauté et de bronze, mais d'ombre avec des yeux qui scintillaient comme du charbon embrasé et un visage déformé par une mélancolie ancestrale. Seule Olga savait ce qui se produirait si les gens d'Obazo la voyaient un jour. Mais les hommes continuaient d'accourir. Ils lui apportaient des présents, de la chair de chèvre, de l'huile de palme, des ignames. Ils rôdaient près de sa case comme des abeilles autour du nectar. Au commencement, elle résista, leur déclarant aimablement mais fermement de retourner chez leurs épouses. Mais ils n'écoutaient point. Ils affirmaient qu'elle était trop belle pour être solitaire, qu'elle avait été envoyée par les divinités elles-mêmes, que même leurs songes lui appartenaient désormais. Progressivement, un à un, les liaisons débutèrent. Des maris commencèrent à dormir à l'extérieur la nuit, frappant délicatement à sa porte. Des pères commencèrent à mentir à leur descendance, prétendant qu'ils partaient en expédition de chasse. Même des anciens respectés commençaient à perdre leur honneur sous l'envoûtement de son attrait. Les femmes d'Obazo devinrent amères. Certaines menacèrent de l'affronter. Certaines crachaient lorsqu'elles entendaient son nom, mais personne n'osait l'approcher directement car il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère d'Obazo, quelque chose que personne ne pouvait identifier. Le vin de palme coulait toujours au bar, mais les hommes du village, eux, avaient changé. Ils marchaient avec des yeux voilés, riaient sans joie et criaient à la moindre provocation de leurs femmes. Leurs femmes, qui portaient autrefois des pagnes colorées et chantaient, marchaient maintenant la tête basse et dans un silence amer. Les enfants regardaient avec confusion leurs pères autrefois aimants devenir colériques et étrangers. Et au cœur de tout cela se tenait Olga, calme et épargnée par les tempêtes qu'elle avait elle-même engendrées. Elle ne tressaillait pas quand les femmes chuchotaient derrière son dos. Elle ne répondait pas aux accusations ou aux rumeurs. Elle se contentait d'ajuster son pagne, de prendre son panier de bananes et de sourire avec ce calme envoûtant qui rendait même son silence oppressant. Mais les femmes voyaient la vérité dans leur foyer. Les hommes qui tremblaient autrefois à l'idée de lever la main sur leurs femmes se comportaient maintenant comme des bêtes. Ils rentraient chez eux avec l'odeur d'autres bananes et la sueur d'un parfum qui n'était pas celui de leurs épouses. Parmi toutes les femmes qui pensaient leur cœur brisé, une se distinguait. Adé n'était pas une simple villageoise. C'était le genre de fille qui dansait comme une mélodie dont le rire apportait la paix même aux mères en deuil. Tout le monde à Obazo connaissait son histoire d'amour avec Aimant. Comment ils avaient grandi ensemble, ramassant l'eau au ruisseau, partageant des mangues dans la brousse. Quand il l'avait finalement épousée, tout le village avait dansé. Ils étaient l'envie de beaucoup. Alors quand lui aussi commença à fréquenter la case d'Olga, le village retint son souffle. Même les anciens chuchotaient. Si Olga peut prendre Aimant, personne n'est en sécurité dans ce village. Adé ne dit rien au début. Elle pleurait dans son pagne la nuit, son cœur s'effritant comme de la farine d'igname séchée. Elle connaissait Aimant depuis toujours. Chaque cicatrice sur sa main, chaque rythme de son cœur. Ce nouvel homme, celui qui rentrait tard avec ce regard étrange, n'était pas l'Aimant qu'elle avait épousé. Quelque chose n'allait pas et elle ne pouvait pas attendre que les dieux le corrigent. Alors Adé se mit à surveiller. Elle cessa de faire la cuisine le matin. À la place, elle se couvrit la tête d'un simple foulard, s'étala du charbon de bois sous les yeux comme une chasseuse et se cacha derrière des arbres et des buissons. Elle suivait les mouvements d'Olga, de son étal de bananes au sentier du ruisseau, de la place du village à la case abandonnée. Adé gardait ses distances, mais ne la perdait jamais de vue. Elle observait les hommes venir et partir un jour avec du bois, le lendemain avec un panier d'escargots. Elle regardait Olga accepter chaque cadeau avec un sourire mais jamais avec des remerciements. Les hommes repartaient de chez elle en marchant de travers comme des ivrognes, leurs yeux vitreux et leur cœur battant
battant comme des tambours désaccordés. Mais le plus effrayant, c'est qu'Olga n'avait jamais peur. Elle vivait comme si elle était au-delà de toute conséquence. Et c'est là qu'Adé comprit qu'il ne s'agissait pas d'une femme ordinaire. Mais au milieu de tout cela, Adé ne parvenait pas à trouver quelque chose de tangible contre Olga. C'était un après-midi tranquille à Obaso. Olga, enveloppée dans son pagne bleu habituel, traversait la place du village avec son panier de bananes sur la tête. Comme toujours, les têtes se tournaient, les hommes s'arrêtaient en pleine conversation, les garçons lâchaient leurs lance-pierres et même la brise semblait murmurer en sa présence. Mais le destin avait quelque chose de différent en réserve ce jour-là. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, jouait près de l'étal de fruits, gloussant en tenant un miroir en métal brillant que sa mère avait rapporté d'un marchand itinérant. Il l'agitait sous le soleil, captant la lumière et la dispersant en jouant autour du marché. Alors, juste au moment où Olga passait, sa main inclina le miroir et il attrapa son visage. Pour la première fois, le village vit Olga crier. Un cri perçant et inhumain s'échappa de ses lèvres. Elle laissa tomber son panier. Les bananes tombèrent sur la terre comme de l'or dispersé et elle se couvrit le visage, trébuchant en reculant. Le petit garçon se figea. Il regarda à nouveau dans le miroir et ce qu'il vit n'était pas le visage de la belle femme que tout le monde adorait. Ce qu'il vit était quelque chose de tordu, d'ancien et de monstrueux. Sa petite main trembla. Le miroir tomba. Il hurla et se mit à courir. Et sa mère le rattrapa paniqué, mais il se débattait comme un enfant possédé, pointant du doigt Olga et criant « Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. » Le marché tomba dans un silence de pierre. Les femmes commencèrent à murmurer. Qu'a vu ce garçon? Pourquoi Olga a-t-elle crié? Pourquoi ne se regarde-t-elle jamais dans les miroirs? La suspicion, autrefois enfouie sous la jalousie, s'éleva comme de la fumée. Mais ce n'était pas le pire. Quelques jours plus tard, Obaso sombra dans la folie. Les hommes, autrefois enivrés par la luxure, commencèrent à se battre ouvertement. Les poings volèrent sur la place du village. Les lances furent tirées devant les sanctuaires. Des hommes adultes, des pères, des anciens, des maris mariés n'étaient plus eux-mêmes. Ils se disputaient pour savoir à qui Olga appartenait vraiment, qui avait son cœur, à qui elle murmurait au plus profond de la nuit. Certains déchiraient leurs vêtements, d'autres pleuraient comme des enfants, d'autres encore hurlaient son nom comme des âmes perdues. Olga les observait toujours aussi calmes, ses yeux aussi froids et vides que la nuit sans lune. Les femmes d'Obaso pleuraient, leur foyer était brisé, leurs fils corrompus, leurs mariages anéantis. C'est à ce moment qu'Adé, celle dont le cœur saignait le plus, se leva et dit aux femmes, nous ne pouvons pas rester assises et mourir. Nous devons combattre cet esprit avec la vérité. Elles se rassemblèrent. Les femmes d'Obaso, vêtues de pagnes de deuil, portant des calebasses de noix de cola, de vin de palme et de feuilles d'amertume, marchèrent au-delà des collines et des rivières jusqu'à la grotte de Dibia, le devin des 7 royaumes. Il était assis en tailleur derrière un feu. Ses cheveux étaient blancs comme du coton, ses yeux voilés par une sagesse ancestrale. Quand elles lui dirent la raison de leur venue, Oji ne répondit pas. Au lieu de cela, il rit. Un rire profond et retentissant qui fit s'envoler les oiseaux des arbres. Les femmes échangèrent des regards apeurés. Adé serra la mâchoire. Qu'y a-t-il de drôle, grand sage? Demanda-t-elle. Oji la regarda et dit, vous venez chercher le remède, mais vous ne comprenez pas encore la cause. Puis, d'une voix qui fit trembler les feuilles sur les arbres, il leur révéla la vérité. Olga était autrefois l'une des vôtres, pas seulement une femme, mais la plus pure d'entre vous, leur dit-il. Elle est née avec une marque rare sur le visage que les dieux avaient placée pour tester le cœur de l'humanité. Mais vous l'avez trahi. Les hommes se détournaient avec dégoût lorsqu'elle passait. Les femmes se moquaient de sa laideur. Personne ne voulait l'épouser. Et puis une nuit, quelqu'un entra dans sa case et abusa d'elle. Elle le connaissait, elle l'a dénoncé mais il lui a craché au visage et nié. Et le village l'a cru, lui pas elle. Elle a porté son enfant dans la honte et une nuit, elle est allée dans la forêt interdite où aucun mortel n'ose s'aventurer. Là, elle a offert sa vie et la vie de son enfant à naître à un esprit sombre en échange de la vengeance et de la beauté. Elle a demandé à être adorée, vénérée et qu'on se souvienne d'elle. Et l'esprit a exaucé son vœu mais à un prix. L'Olga que vous voyez maintenant n'est qu'une coquille. Son âme est partie. La femme n'est plus. Ce qui marche dans votre village est l'esprit de la destruction portant la peau d'une fille brisée. Les femmes pleurèrent, même les plus âgées, même les plus amères. La pitié s'insinua dans leur cœur. Mais Oji leva la main et leur dit, ne pleurez pas pour elle. Elle a choisi les ténèbres. Elle a fait son vœu. Maintenant, elle est un puits qui boit le cœur des hommes et recrache de la poussière. Si vous voulez l'arrêter, vous devez être prête à affronter non pas sa beauté, mais sa vérité. Le feu dans la grotte de Dibia s'était réduit à des braises incandescentes lorsqu'il parla à nouveau. Elle a déjà fait cela, dit-il doucement, presque pour lui-même. Olga va de village en village, laissant derrière elle descendre là où l'amour a vécu. Sa vengeance n'est pas aveugle. Elle est délibérée. Elle se nourrit de la culpabilité des hommes infidèles. Ses victimes sont toujours les mêmes. Les maris qui trompent, les pères qui mentent, les hommes dont les mots sont plus doux que leur esprit. Les femmes baissèrent les yeux, leurs yeux piquants de honte et de culpabilité. Leurs maris avaient invité cette malédiction dans leur foyer. Leur cupidité, leurs mains errantes et leurs yeux affamés avaient éveillé la destruction. Comment pouvons-nous l'arrêter? Murmura Adé. Le miroir de la vérité. Oji regarda la fumée pendant un long moment avant de répondre. Puis, avec une profonde inspiration, il tendit la main derrière son sanctuaire et en sortit un long objet étroit enveloppé dans un tissu blanc. Un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Il le déballa lentement et la lumière du feu vacilla sur le verre. Il murmura dans le miroir, sa voix basse et tremblante de pouvoir. Le verre scintilla faiblement comme s'il était devenu vivant. Ce miroir détient le pouvoir de lever les illusions, dit-il en le tendant à
Adé. Si Olga se regarde dedans, ne serait-ce qu'un instant, sa vraie forme apparaîtra. Mais soyez prévenus, vous devez agir immédiatement. Une fois qu'elle sera démasquée, suivez tout ce que je vous ai dit. Pas d'hésitation. Si vous échouez, vous pourriez ne pas survivre pour réessayer. Elles s'inclinèrent profondément, le remerciant avec des offrandes, de la noix de cola et une poule blanche immaculée qu'elles placèrent à ses pieds. Puis elles se tournèrent, portant le miroir enchanté comme un objet sacré et commencèrent leur voyage de retour vers Obaso. Pendant ce temps, à Obaso, le soleil ne s'était pas encore levé lorsque les cris commencèrent. Les villageois coururent vers la place, serrant des pagnes et des lanternes. Les enfants pleuraient. Les femmes se couvraient la bouche d'horreur. Sur la terre rouge de la place du village gisaient les corps sans vie de 3 hommes. Leurs yeux étaient ouverts, leurs visages tordus dans une expression de terreur. Leurs doigts étaient recroquevillés vers l'intérieur comme s'ils s'accrochaient à des cordes invisibles qui les tiraient vers l'au-delà. Le prêtre fut appelé, le chef fut convoqué, des prières furent chantées, des libations versées, mais personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé, sauf les femmes. Elles savaient qu'Olga les avait réclamés. Ils étaient tous connus pour être des hommes infidèles. Chacun avait visité sa case. Chacun avait abandonné le lit de sa femme pour sa beauté enivrante. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Et pourtant, Olga était intouchée. Elle traversa la place plus tard ce matin-là, aussi calme qu'une rivière en saison sèche. Sa tête était haute, son panier de bananes en équilibre sur sa tête avec une grâce sans effort. Pas même les corps de ses victimes ne l'arrêtèrent. Sa beauté brillait plus fort que jamais, comme si elle se nourrissait du chaos autour d'elle. Les femmes la regardaient passer. Elle serrait les poings. L'absence d'Adé et des autres femmes était douloureuse comme une plaie. Elles n'étaient pas encore revenues de leur voyage et le temps pressait. L'air d'Obaso était lourd de peur. Les tambours étaient silencieux. Les enfants ne jouaient plus et l'esprit de la destruction continuait de marcher parmi eux, portant le visage d'une déesse. À un matin du 7e jour, Obaso n'était plus un village, c'était l'ombre de lui-même. Cet homme était mort, cet père, cette Marie, cette âme qui s'était trop approchée de la flamme. Personne n'osait dormir. Le marché était vide. Les tambours s'étaient tus. Les enfants s'accrochaient à leur mère et même les oiseaux refusaient de chanter. Puis, juste au moment où le soleil se levait sur les collines et baignait la terre d'une lumière dorée, Adé et les femmes revinrent. Elles arrivaient comme des guerrières, le visage fatigué, les yeux vifs, leurs pas assurés, enveloppés de blanc et de cendre. Elles se déplacèrent tranquillement dans le village sans attirer l'attention. Elles portaient le miroir enchanté enveloppé dans un tissu blanc comme le Dibia leur avait ordonné. Ce matin-là, elles ne pleuraient pas, elles agissaient. À U centre de la place du marché, là où Olga passait souvent, les femmes placèrent le miroir à la verticale sur un support en bois sculpté. Elles le recouvrirent une fois de plus d'un tissu blanc et versèrent des gouttes d'huile de palme tout autour, formant un cercle sacré. L'air était lourd, le piège était tendu. Quelques minutes plus tard, elle arriva. Le pagne d'Olga était rouge ce jour-là, la couleur du feu et du sang. Son panier était en équilibre comme toujours. Sa démarche aussi gracieuse qu'une feuille emportée par le vent. Elle n'avait pas vieilli d'une seconde. Au contraire, elle était plus radieuse, plus terrifiante dans sa beauté. Les villageois la regardaient depuis l'arrière des magasins et des portes. Certains retenaient leur souffle, d'autres tenaient leur cœur. Olga s'approcha de la place du marché. Puis juste au moment où elle passait devant le miroir, quelqu'un l'appela par son nom, Olga. Elle se tourna à cet instant précis, le tissu fut retiré du miroir. Le miroir la regardait immobile et en attente. Les yeux d'Olga rencontrèrent son reflet et la terre sembla cesser de tourner. Elle poussa un cri, un son qui n'était pas celui d'une femme ou d'un être humain, mais de quelque chose d'ancien, de tordu et rempli d'agonie. Le village entier le vit. Ils virent tous le reflet dans le miroir. Ce n'était plus la belle femme qu'ils connaissaient. Ce qui se tenait dans la glace était une entité sombre, tordue et brûlée. Ses yeux étaient comme des puits de feu noir. Sa bouche était étirée dans un cri éternel. Puis le miroir l'attira. Son corps vacilla, se tordit et disparut, aspiré dans le verre comme de la fumée dans un pot. Elle était piégée. Adé agit rapidement. Elle s'agenouilla devant le miroir et brisa l'œuf sacré que Dibia leur avait donné. Un grand vent se leva. Puis, d'une seule voix, elles soulevèrent le miroir et le brisèrent sur le sol. Une lumière aveuglante jaillit des éclats, puis le silence. Plus d'oiseaux, plus de vent, plus de cris, juste la paix. Pour la première fois depuis des semaines, l'air était calme, le soleil chaud, la terre ne brûlait plus, le sol ne semblait plus lourd. L'esprit était parti. Olga ne fut plus jamais revue et à sa place une leçon demeura. Les hommes d'Obaso pleurèrent non seulement par peur mais par honte. Ils allèrent vers leurs femmes à genoux, pieds nus et avec des mots brisés. Ils demandèrent pardon. Certains jeûnèrent. Certains construisirent des sanctuaires chez eux pour honorer la loyauté. Tous avaient appris une terrible vérité. Quand un homme rompt ses vœux, il ouvre une porte et toutes les entités qui la franchissent ne sont pas des femmes en chair et en os. Ainsi, l'histoire d'Olga, la femme qui ne se regardait jamais dans les miroirs, l'esprit qui punissait les hommes infidèles, fut racontée de bouche à oreille, de génération en génération. Les enfants se rassemblaient autour des feux pour entendre comment la beauté peut cacher la destruction et comment le miroir, bien que silencieux, ne ment jamais. Et chaque fois qu'une étrangère entrait, les femmes la regardaient attentivement, non pas avec haine, mais en souvenir. Et voilà comment se termine cette légende troublante d'Olga, l'esprit vengeur qui hantait les cœurs infidèles. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque beauté mystérieuse peut se cacher une vérité bien plus sombre. Les miroirs, dit-on, ne mentent jamais, ils révèlent toujours ce que nous sommes vraiment, au-delà des apparences trompeuses.
chose. Cette tragédie nous enseigne que nos actions ont des conséquences, et que la trahison, sous toutes ses formes, finit toujours par nous rattraper. Que cette histoire serve de mise en garde à tous ceux qui seraient tentés de briser leur serment et d'abandonner ceux qui leur font confiance. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante avec nous sur Arbre Parlant. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a marqué, et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange face à quelqu'un qui refuse de se regarder dans un miroir? Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires mystérieuses, et à très bientôt pour de nouvelles légendes qui vous donneront des frissons. Une production Arbre Parlant.